En décor, il est bon que nous parlions dans la langue de l'Occident parce que dans cette guerre qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, l'Occident est là-dedans. Après la guerre, c'est-à-dire après avoir tué des milliers de personnes injustement, vous êtes en train d'organiser ce qu'on appelle le dialogue. Écoutez, s'il n'y a pas de vérité dans la vie des hommes, la vie ne peut pas être bonne. Même, surtout devant Dieu, ça ne peut pas être bon. Je suis en train de voir les églises qui s'organisent là-bas. Ce sont elles qui s'organisent pour faire le dialogue. Le président de la République, démocratique du Congo, il doit aller rencontrer les belligérants pour la paix. Je ne sais pas si réellement vous êtes des prêtres, si réellement vous êtes des hommes des églises. Réellement, je ne sais pas. Une bonne église, tout homme qui est réellement dans la voie de Dieu doit savoir que l'action que l'individu pose, c'est à ce moment-là qu'il faut le condamner. Il faut condamner l'individu à partir de son action. Même si c'est un Satan, si ce jour-là il a mal fait, nous disons qu'il est Satan, il fait toujours le mal, mais aujourd'hui il a fait le mal. Mais si c'est un Satan, et que ce jour-là qu'il fasse du bien, nous ne devons pas le condamner. Un homme de Dieu ne va pas le condamner. Celui qui connaît Dieu, réellement, qui travaille pour Dieu, ne va pas le condamner. Moi, je sais qu'avec le président Tshisekedi, ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas seulement lui, toutes les politiques ne marchent pas. Soyons sincères, dans le monde, les politiques ne marchent pas. Avec Tshisekedi, ça ne marche pas non plus. Mais ce n'est pas pour cela que Tshisekedi doit devenir une bête noire. Non, ça c'est la République démocratique du Congo que vous êtes en train de faire souffrir. Ce n'est pas Tshisekedi que vous êtes en train de faire souffrir la République démocratique du Congo. Tshisekedi, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, mais on l'a élu. On l'a élu. Mais maintenant, c'est ce que vous allez mettre là-bas. Si ça ne marche pas, sans attendre le mandat, nous allons aussi demander qu'ils partent, non? Nous le ferons, n'est-ce pas? Et ces gens qui ont tué, vous êtes en train de leur donner les postes. Vous êtes en train d'organiser des postes là-bas. Nous sommes en train de vous dire que nous tous, nous devons être dans ce dialogue. Nous tous, nous devons être dans ce dialogue. Si nous ne sommes pas dans ce dialogue, nous sommes les pays, nous sommes les enfants du pays, nous aurons aussi à réclamer de notre façon. Mes frères et sœurs, et surtout vous qui êtes des églises, parce que ce sont les églises qui organisent, qui disent qu'il doit y avoir dialogue. Mais quelle église vous avez, vous? Tshisekedi, c'est un politicien comme tous les autres politiciens. Tous les politiciens sont de mauvaises personnes, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. La politique n'est pas bonne. Depuis que le monde a détrôné l'Égypte antique, ce que la politique qu'on est en train de faire, c'est une fausse politique, c'est une mauvaise politique, c'est une politique d'intérêt personnel qui n'est pas acceptée par Dieu. Tshisekedi a le mandat. Tshisekedi doit décider pour le pays pour lequel il a le mandat. Il doit décider pour le pays pour lequel il a le mandat. Il a le mandat pour quelle raison? Moi, personnellement, je n'accepte pas toutes les politiques. Tous les politiques et toutes leurs politiques, je vous l'ai toujours dit, moi je ne l'accepte pas parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. Voilà la même chose avec vous, les églises. Vous organisez, vous dites qu'il doit y avoir dialogue. Dialogue, c'est-à-dire, le président Tshisekedi doit accepter ceux qui ont pris les armes pour tuer les Congolais, et les Congolais qui sont tués ne sont pas là. Moi, je demande la présence de la société civile. Pas la société civile attachée aux politiciens, mais la société civile réellement, où les Congolais, nous devons nous dire, vous êtes de quel groupe, vous êtes de quelle tribu, vous êtes de quel territoire, vous êtes de quelle province. Nous allons aussi à ce dialogue. Mes frères, aussi longtemps que vous qui vous dites homme de Dieu, vous n'avez pas le Dieu en vous, il n'y aura rien de bon. Ces gens-là qui ont pris Goma, ces gens-là qui sont en train de tuer les gens à Goma, mais ils étaient au pouvoir ici. Les élections que tous ceux-là ils ont fait des fausses élections.
L'argent, ils ont bouffé l'argent, ils ont acheté les maisons aux États-Unis, en France, en Belgique. Et au Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, vous voulez les retourner, qu'ils s'entendent avec Tshisekedi. Oui, Tshisekedi, si vous acceptez, parce que tout, ça dépend de vous, Tshisekedi. Moi, je ne dis pas que Tshisekedi est bon. Moi, je n'ai jamais admiré sa politique non plus. Mais du fait qu'il est là, on l'a élu, il a le droit de dire quoi que ce soit. C'est lui qui a le dernier mot. En réalité, si nous voulons suivre les choses telles qu'elles doivent être, si nous voulons suivre les choses telles qu'elles doivent être, c'est Tshisekedi qui a le dernier mot à dire dans le pays. Pourquoi on l'a élu président? Il n'a pas pris la présidence avec les armes. Il n'a pas pris les armes avec il n'a pas pris le pouvoir avec les armes. Comme il n'a pas pris le pouvoir avec les armes, nous devons l'écouter. Ces gens-là qui sont en train de faire la guerre ne font pas la guerre contre Tshisekedi, ils font la guerre contre le peuple congolais. Voilà combien de Congolais ils ont tués. Et vous les acceptez, qu'ils viennent au dialogue. Nous allons nous mettre au dialogue pour qu'ils deviennent encore les chefs d'État, pour qu'ils viennent encore gouverner le Congo et qu'ils continuent à tuer impunément. Dis, ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Maintenant, le peuple congolais, tout vous appartient. Le Congolais, tout vous appartient. La présidence, tout cela, ça vous appartient. Moto et abomi bateau. Abomi bateau est belé belé. Aya kolongola bateau et bosali, to sali élection. To sali élection. Asa moto mabe, mais to sali élection, to ndimagiye. Yende moto usa décision va makamonyon so. Le contraire, ça sera, c'est vraiment nous révolter nous tous. Moi, je me révolte contre cela. Moi, je me révolte. Moi, je me révolte. Moi, je me révolte. Tous ces gens-là qui ont pris les armes, ils sont poussés par l'extérieur, par les étrangers. Et vous allez négocier avec les gens qui sont poussés par l'étranger. Vous ne voulez pas donner conseil à votre frère qui est chef de l'État. Il agit mal. Vous devez lui dire, non, c'est pas comme ça. Si le jour n'a pas entendu, vous allez la nuit. Si la nuit n'a pas entendu, vous allez le jour. Les autres disent parce qu'il est Moulouba. Mais toute personne qui vient là-bas, qui aura le pouvoir là-bas, il doit avoir une tribu. Si vous n'avez pas de tribu, vous n'êtes pas congolais. Qui que vous soyez, si vous n'avez pas de tribu, vous n'êtes pas congolais. Des prêtres, des évêques. Quel évêque? Évêque congolais. Tu es de quelle tribu? Non, ne nous trompe pas. Tu es de quelle tribu? Parce que maintenant, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Comment tu vas négocier avec les gens qui tuent et tu ne veux pas négocier avec ton frère ici? Il est au pouvoir, d'accord. Il a des erreurs, d'accord. Nous tous, nous avons nos erreurs. Nous devons... C'est lui qui a le dernier. En principe. Je ne sais pas si lui ou s'il voit les choses comme moi ou je ne le vois pas, je ne sais pas. Nous avons... Il n'y a pas un saint qu'on a voté là-bas. Et eux qui se disent hommes de Dieu, ils sont des saints. Quand vous donnez la main à celui qui a tué les gens, venez dialoguer avec nous. Vous êtes saints. Est-ce qu'on peut faire des choses comme cela? Mais dis, c'est la folie que vous êtes en train de mener dans ce pays-là. C'est la folie que vous êtes en train d'amener dans ce pays-là. Hein? C'est Tshisekedi qui a le dernier mot. Si vous voulez que les choses marchent, si vous voulez que Dieu nous écoute, c'est Tshisekedi. Pourquoi il n'a pas pris le pouvoir avec les armes? Il n'a pas pris le pouvoir de force. Même si on dit qu'il a triché, tous les politiciens trichent. Pour qu'il y ait de bonnes élections, il ne doit pas y avoir de politiciens. Moi, personnellement, Monseigneur Jean-Baptiste Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, j'avais posé ma candidature pour que j'entre à la CENI, pour que je dirige la CENI et que la CENI trouve les hommes véritables pour diriger le pays dans la paix, dans la joie. Qu'est-ce que nos confrères catholiques romains ont fait? Ils ont rejeté mon dossier. Sans raison. Mais moi, je suis Mombala, je suis de Païkongila. Moi, je suis de Bandundu, je suis du Quilou. Moi, je suis Mombala de Païkongila. Est-ce que tous ces évêques-là qui ont jeté le dossier, ils peuvent nous dire s'ils sont de quelle tribu? Ils peuvent nous dire ils sont de quelle tribu? Non, dit. Moi, je pense que Tshisekedi, si tu ne veux pas te faire voir que tu es chef, devant Dieu, tu es chef. Parce que nous t'avons voté. Qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, tu es chef devant Dieu. Tshisekedi, tu es chef devant Dieu. Ton pouvoir va finir. Dès que ton mandat finit, ça termine. Ne t'en fais pas. Pour le moment, tu es chef. Moi, je ne dis pas que tu es bon pour moi. Pour moi, tu n'es pas bon. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, moi, je vous le dis, c'est mal, je vous le dis. Quand il y avait question de vaccins, je vous avais dit que ce n'était pas bien.
qu'est-ce que le Sénat américain a dit à propos des vaccins? Je pense que vous le savez. Qu'est-ce que le Sénat américain a dit à propos des vaccins? Ce n'est pas la même chose que ce que moi, je ne suis pas exemple, les autres, j'avais dit. Mais les Yazar et les Yazer, tous les autres là, ils m'ont insulté dans les radios. Moi, je les suivais, mais je ne pouvais pas leur donner la réponse. Mais la vérité, c'était celle-là. Aujourd'hui, je ne dis pas que tu dois prendre les rênes parce que j'ai d'autres intérêts. Mon intérêt, c'est le pays. L'intérêt que moi, que tous les bons Congolais et tous les bons Africains doivent avoir, c'est le pays. Ce n'est pas le pouvoir, c'est le pays. Chers frères congolais, vous qui voulez bien le dialogue si vous voulez, si le dialogue va dans le sens où vous devez marginaliser quelqu'un, votre pouvoir n'aura pas d'effet non plus. Malheureusement, Monseigneur Mosengo est mort. Mais Mende est présent, il est encore vivant. Moi, je ne suis pas exemple à cette époque-là. Il y avait que le quoi de l'histoire de Sénat, là, CENI, ou plutôt la Conférence nationale souveraine, j'avais écrit la lettre. Mende connaît la lettre, ma lettre. Mende l'avait brûlée. Parce que moi, je travaillais d'abord avec Mende. Et puis, j'ai donné la lettre au cardinal Mosengo. Ce que tu es en train de faire, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, voici ta solution. Et c'est la solution, c'est là où il était arrivé. C'est la même chose, ce qui va vous arriver tous. Comment vous pouvez accepter quelqu'un qui vient tuer le peuple, vous le mettez à table pour qu'il dirige, qu'il va encore diriger le peuple, il va encore nous tuer comme il veut. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais comme ce n'est pas moi qui décide, c'est Tshisekedi qui décide. Tshisekedi, je te dis, moi, je suis prêtre. Je suis évêque de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je ne suis pas l'église d'autres églises catholiques. Je suis de l'Église catholique libérale d'Afrique. Et je vous dis que vous avez le pouvoir devant Dieu de décider sur le Congo aujourd'hui. Votre pouvoir va finir. Dès que votre mandat termine, ça c'est fini. Vous pouvez décider. Si vous voulez amener tout autour de vous ceux qui ont tué le peuple congolais, amenez-les. C'est vous. Mais vous devez savoir que la société civile, nous, la société civile, nous devons être aussi là. Parce que le pays, là, n'est pas seulement pour vous, les politiciens. La société civile, nous, la société civile, nous devons être là pour que nous puissions débattre les choses de façon sérieuse. Si les gens étaient sérieux, ils devraient dire non, toi qui as tué les gens à Bukavu, tu as tort. Tu ne dois pas venir chercher le pouvoir avec les armes. Si réellement c'est ton pays, tu ne peux pas tuer les gens. La sagesse de Salomon, c'est quoi? Nous allons tuer cet enfant. C'est lui qui accepte de tuer l'enfant. Est-ce qu'il est réellement le parent de l'enfant? C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais les prêtres ne voient pas. C'est-à-dire que vous avez perdu votre prêtrise. Vous avez perdu la voix réellement de la prêtrise. Moi, permettez-moi de vous dire, vous avez perdu la voix de la prêtrise. Et normalement, vous ne devez pas vous considérer comme des prêtres. Vous vous trompez que vous avez la mission prophétique. Votre prophétie, c'est une prophétie diabolique. Je m'excuse de vous le dire. Si vous ne tenez pas compte de Tshisekedi parce qu'on l'a élu, votre prophétie est diabolique. C'est Tshisekedi qui doit décider dans cela. Je vous remercie, moi, Monseigneur Zembaluzolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, président de la société civile Congo Télém Espoir du peuple congolais. M'attends de la bienveillance.